Bonjour, cette vidéo est consacrée à l'étude d'un indicateur commercial qui va nous fournir des indications sur le comportement du consommateur et sa réaction à une variation de prix. C'est un indicateur qu'on appelle l'élasticité prix de la demande. Donc l'élasticité prix de la demande, c'est le pourcentage de variation de la demande observée pour une augmentation des prix de 1%. Donc on augmente le prix de 1%, c'est-à-dire on fait une toute petite augmentation de prix et on voit si cette augmentation de prix modérée entraîne une augmentation ou une diminution de la demande, et surtout si cette augmentation ou cette diminution de la demande est modérée ou si elle est forte. Donc on utilise cet indicateur en marketing pour déterminer le comportement du consommateur, quand il va réagir à une évolution des prix qui soit modérée. Évidemment, si on multiplie le prix par 5, c'est une autre affaire. C'est pour ça qu'on parle d'une augmentation des prix de 1%. Donc cette élasticité prix va intervenir dans la stratégie prix de l'entreprise par rapport au produit. Alors le calcul de l'élasticité, la formule de calcul, elle est toute simple. Vous calculez le pourcentage de variation de la demande et vous le divisez par le pourcentage de variation du prix. Donc ça colle tout à fait avec ces histoires de fonction d'offre et fonction de demande qu'on a étudiées précédemment. Donc l'élasticité en général, c'est un nombre négatif parce qu'on peut raisonnablement penser, dans une supposition qu'on fait de base sans y avoir consacré beaucoup de réflexion et beaucoup d'études du produit, on peut raisonnablement penser que lorsque le prix augmente, la demande va diminuer légèrement, puisqu'il va devenir plus cher, peut-être que moins de gens vont vouloir l'acheter. Donc ça, c'est ce qu'on pense, c'est l'idée reçue qu'on a en général sur le comportement du consommateur vis-à-vis d'une variation de prix, d'une augmentation des prix, les produits qui sont certes majoritaires, qui réagissent comme ceci, les produits dont la demande diminue lorsque le prix augmente légèrement, c'est ce qu'on va appeler des produits normaux. Donc maintenant, on peut concevoir des produits qui réagissent à l'inverse. Des produits qui, lorsqu'on fait augmenter légèrement le prix, ça occasionne une augmentation de la demande. Bon, c'est pas ce qui a été modélisé dans les vidéos précédentes, mais ça peut se concevoir. Donc on peut trouver dans ce cas-là une élasticité prix positive, c'est-à-dire qu'une augmentation des prix se traduit par une augmentation de la demande. C'est le cas de ce qu'on appelle par exemple les biens de Veblen. Veblen étant un économiste qui a étudié et caractérisé cette sorte de biens. Ce serait par exemple des produits haut de gamme dont le prix élevé attire le consommateur car il lui renvoie une image positive du produit. Voilà, c'est en quelque sorte un biais de confirmation sur le prix. Si le prix est élevé, c'est que le produit est de qualité et c'est quelque chose qui s'adresse à une clientèle plutôt haut de gamme, plutôt huppée, peut-être un effet de snobisme qui donc rend le produit attractif parce que son prix est élevé. Donc il peut arriver que l'élasticité prix soit positive et ça caractérise une certaine catégorie de produits. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer l'élasticité en valeur absolue. Est-ce que l'élasticité prix est proche de zéro, qu'elle soit positive ou négative, ou est-ce que l'élasticité prix est élevée et loin de zéro? Alors, les produits ayant une élasticité comprise entre -1 et 1 sont des produits qui sont dits inélastiques. Ça veut dire qu'on va considérer que si on fait modérément varier le prix, ça n'aura pas une grande influence sur la demande. C'est le cas d'autres biens qu'on appelle les biens de Giffen, du nom d'un autre économiste. Ce serait par exemple les produits dont le consommateur ne peut se passer, quel que soit leur prix. Peut-être les produits de base, le consommateur va devoir continuer par exemple à acheter du sucre ou à acheter du lait, même si son prix augmente légèrement. Ça n'aura pas une grande influence sur la demande. Ou par exemple, si on peut extrapoler dans un tout autre domaine, un médicament qui aurait une part payante, peut-être pas forcément en France, et si son prix augmentait, le patient qui en a besoin devrait quand même pouvoir continuer à se fournir. Voilà, donc, on va revenir à l'exemple des vidéos précédentes des boîtes de stylos. Donc, on avait fait une étude sur le prix à fixer pour des boîtes de 50 stylos du producteur au fournisseur, et on avait une fonction de demande qui était y égale moins 0,002x plus 2,8, où x représente la quantité de boîtes de stylos vendues et y représente le prix unitaire. Et on va s'en servir pour calculer l'élasticité prix pour des boîtes plutôt bas de gamme et pour des boîtes plutôt haut de gamme.
Donc on va calculer la demande pour un prix unitaire de 1,30 €. Donc si je fixe un prix unitaire de 1,30 €, je vais remplacer Y par 1,30 €, par 1,3. Je vais résoudre l'équation et je vais voir la demande prévisionnelle pour un prix unitaire de 1,30 €. Donc c'est une question de résolution d'équation toute simple. Je fais passer le 2,8 de l'autre côté, je fais moins 2,8 et je divise le tout par moins 0,002. Et ça me donne 750 boîtes. Donc si je fixe le prix unitaire à 1,30 €, eh bien je vais pouvoir vendre 750 boîtes. Quelle va être la réaction des consommateurs? Comment on va évaluer la demande si je fais passer le prix unitaire à 1,40 €? Eh bien, je remplace Y par 1,40 € et je calcule le nombre de boîtes que je peux espérer vendre à ce prix-là. Donc je mets 1,4 à la place de Y, je résous l'équation exactement de la même manière et je trouve X égale 700 boîtes. Donc pour un prix qui passe à 1,40 €, je ne peux plus espérer vendre que 700 boîtes. Et là j'ai tout ce qu'il me faut pour calculer l'élasticité prix. Je vais appliquer la formule qu'on vient de voir. On calcule le pourcentage de variation du prix, on calcule le pourcentage de variation de la demande et on fait une division. Alors le taux de variation du prix, on va rappeler un taux de variation, c'est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Donc c'est 1,4 moins 1,3 divisé par 1,3. Le taux de variation, c'est 0,0769. Et le taux de variation de la demande, c'est même chose. Voilà, donc valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale, 700 moins 750 divisé par 750. Le taux de variation de la demande, c'est moins 0,0667. On applique la formule de l'élasticité prix. Elle vaut taux de variation du prix sur taux de variation de la demande, 0,0769 divisé par moins 0,0667, et ça donne une élasticité prix de moins 0,87. Donc la boîte de 50 stylos pour un prix unitaire d'1,30 €, on va considérer que le prix est inélastique, et que ces stylos là sont considérés comme des produits de base, puisque la demande ne variera pas beaucoup si le prix augmente légèrement. On va faire un autre exemple, cette fois avec la même boîte de stylo, mais on va la fixer à un prix initial un petit peu plus élevé. Et on va voir que si le prix initial est un petit peu plus élevé, que donc je vends des stylos qui sont un petit peu plus haut de gamme, là, l'élasticité ne va pas en rester à la même valeur. Voilà, on vérifie, enfin je ne vais pas le faire, je vous invite à le vérifier de vous-même. Pour une variation des prix de 2,50 € à 2,60 €, vous remplacez Y par 2,50, vous remplacez Y par 2,60, vous faites exactement le même calcul. Et là, vous obtenez une élasticité prix de moins 8,33. Ce qui veut dire que le consommateur va réagir beaucoup plus fortement à un passage, à une augmentation de 10 centimes à partir de 2,50 € qu'à une augmentation de 10 centimes à partir de 1,30 €. Puisque une certaine partie des consommateurs vont considérer que c'est trop cher et vont se rabattre vers des stylos plus bas de gamme. Et ça va se traduire forcément dans les commandes de fournisseurs. Donc la clientèle visée par cette gamme de prix réagira plus fortement à une variation. Donc vous voyez, sur une même fonction de demande, suivant la valeur que vous fixez au prix initial, vous aurez une élasticité prix différente qui correspond au positionnement du produit. Donc voilà pour ce concept qui vous permet éventuellement d'anticiper la réaction des consommateurs à une évolution de votre politique prix.